Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une bouillabaisse revisitée et une rouille maison. Alors revisiter, c'est juste parce qu'on va prendre des poissons un peu moins nobles. Comme vous le savez sûrement, la bouillabaisse c'est quand même assez onéreux, mais on peut se faire plaisir avec des petits budgets. Nous allons réaliser ce plat en deux temps. En premier temps, nous allons faire le bouillon. Donc pour faire ce bouillon, il va nous falloir des bas morceaux de poisson. Vous pouvez demander à votre poissonnier des arêtes, des têtes. Bon, moi j'ai la chance d'être pêcheur, il m'a resté quelques filets. Avec cela, du concentré de tomate, de la tomate concassée, un oignon, des graines de fenouil, du sel, du poivre et un peu de safran. Alors c'est facultatif, hein. Si vous n'avez pas de safran, c'est pas grave, ça coûte un peu cher, on peut très bien s'en passer. Dans un premier temps, nous allons faire colorer les oignons dans un peu d'huile d'olive. Une fois les oignons légèrement colorés, rajoutez le poisson et le concentré de tomate. Et mélanger et laisser cuire encore 2-3 minutes. Ajoutez le concassé de tomate et j'avais oublié une belle branche de thym. Donc j'utilise du concassé de tomate puisqu'on est au mois de décembre, mais si on est en pleine saison, utilisez des tomates fraîches évidemment. Couvrir avec 2 litres d'eau et laisser cuire 3 quarts d'heure. Le safran ne se met jamais directement, il faut le faire infuser. Donc prenez une petite pincée dans de l'eau tiède pendant 20 minutes. Pour ceux qui n'ont pas de safran, vous pouvez utiliser une petite cuillère de curcuma, ça donnera une très belle couleur à votre sauce. Au bout de 45 minutes, enlevez le thym et mixez la préparation. Passez la préparation à la passoire. Une fois mixé, rajoutez le safran. Donc là, j'ai fait volontairement une grosse quantité de bouillon car je vais en congeler une partie. Ça se congèle très bien. Comme ça, la prochaine fois, je n'ai pas cette première étape à faire. Nous allons donc entamer la deuxième partie de cette recette. Pour cela, il va nous falloir des pommes de terre, des carottes et du fenouil. Vous pouvez prendre différentes sortes de poissons. La lotte se marie très bien, ainsi que le rouget. Aujourd'hui, moi, j'avais une darne de Captain. J'ai pris des gambas. Et un truc très important, c'est une écorce d'orange. Dans un premier temps, nous allons cuire le fenouil et les carottes et l'écorce d'orange pendant à peu près 15 minutes. Je rajoute à la préparation un petit verre de vin blanc. Au bout de 15-20 minutes, rajoutez les pommes de terre et laissez cuire encore une vingtaine de minutes. Quand les légumes sont bien cuits, prenez une pomme de terre et un peu de bouillon et laissez refroidir. Nous allons donc réaliser la rouille. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de paprika, un petit peu de piment pour ceux qui aiment, de la chapelure. Donc moi, la chapelure, c'est du pain sec que je mixe tout simplement. Donc une pomme de terre refroidie, de l'ail, du bouillon et de l'huile d'olive. Dans un mortier, mettre l'ail et une cuillère de sel et piler jusqu'à l'obtention d'une pâte. Introduire la pâte obtenue dans un mixeur. Ajouter la pomme de terre, le paprika, un petit peu de piment et la chapelure. Couvrir de bouillon. Nous allons ajouter un demi-verre d'huile d'olive et mixer le tout. Goûter et rectifier l'assaisonnement si besoin. Voilà la texture souhaitée. Couvrez et laissez au frais une bonne heure. Nous allons donc maintenant cuire le poisson. Donc là, c'est une portion d'une personne. Portez le bouillon à ébullition. Une fois l'ébullition, coupez le feu et laissez 5-10 minutes reposer. Voilà les amis, dressez une belle assiette et bonne dégustation.